La Belgique est un État fédéral composé d'un virus, 3 régions, 3 communautés, 10 provinces et 581 communes. Un État où désormais ce n'est plus le Conseil national de sécurité, mais le comité de concertation composé de nos 6 gouvernements qui prend des mesures concertées contre le virus Covid-19. Un virus seul contre tous. Ces mesures sont ensuite modifiables sans concertation par chaque région et ou communauté et des mesures supplémentaires peuvent être prises par les provinces ou les communes, les fameuses mesures sur mesure. Enfin, chaque bourgmestre peut accorder des dérogations aux mesures décidées par le comité de concertation, dérogations qui doivent recevoir l'accord du ministre compétent. Lequel? Parce qu'en Belgique, il peut y avoir 2, 3, 6 ou 9 ministres par compétence. Le risque finalement, c'est que personne ne soit plus vraiment en mesure de connaître les mesures, sauf le virus qui, lui, les connaît toutes, pour mieux se propager. Ainsi, pour reprendre les mots du premier, roulant des airs comme on roule des mécaniques, notre pays, c'est une équipe de 11 millions de Belges pour lutter ensemble contre le coronavirus. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est de division. En effet, notre pays est une équipe de 11 millions de Belges au fédéral, dont le premier annonce le mercredi matin des mesures différentes de celles qu'il a annoncées en premier 2 jours plus tôt, avant qu'une équipe de 4 millions de Wallons, première division, ne décide d'autres mesures le mercredi soir, contredisant au passage ce qui était annoncé le matin même par les mêmes ministres en comité de concertation. Et cela sans concerter l'équipe première du premier. Déconcertant. D'autant plus déconcertant qu'une équipe d'1 million de Bruxellois, deuxième division, ne décide d'autres règles le lendemain, avant qu'une équipe de 6 millions de Flamands, 3e division, ne s'adapte finalement à la situation épidémiologique, juste avant qu'un nouveau comité de concertation n'annonce des mesures homogènes partout, ou presque. Bref, pour la culture, ça a donné ceci. Les spectacles ont d'abord été autorisés, façon de parler, avec 40 spectateurs. 40, qu'est-ce que vous voulez faire avec 40 spectateurs? 40, c'est une quarantaine. Sauf pour les salles qui avaient bénéficié d'un protocole, là c'était 200 spectateurs, mais sans dérogation possible, c'est-à-dire sans appliquer le protocole. En clair, façon de parler, c'était donc 200 personnes avec protocole, mais sans protocole. Tout le monde suit, sauf que la région bruxelloise d'abord et la Flandre ensuite ont décidé de fermer les lieux culturels. Et après reconcertation, on a également fermé les salles de spectacle en Wallonie, où le couvre-feu avait déjà très sérieusement limité les déplacements. Question couvre-feu justement. Pour les Flamands, le couvre-feu c'est à minuit. Pour les Bruxellois et les Wallons, à 22 h. Mais pourquoi 22 h? Parce que, comme aurait pu le dire Elio Di Rupo, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque Wallon, dans chaque Wallonne, un travailleur qui sommeille. Il doit donc singulièrement aller dormir plus tôt. Et concrètement, cela permet d'éviter qu'un problème de contamination se repose. Ainsi donc, un Malinois pourra promener son chien jusqu'à minuit en Flandre, alors qu'un Wallon ne pourra pas promener son Malinois après 22 h. La dernière chose dont on a besoin dans ce pays, c'est de division, disait le Premier ministre. À ce stade, il ne s'agit plus de division, mais de multiplication de mesures prises au fur et à mesure. Et si vous n'avez rien compris, le virus vous expliquera.